Bon, salut guys! Fait que bienvenue dans mon programme, ok? L'aigle à tête verte. C'est un nom rigolo que moi j'aime les aigles, fait que je me suis dit pourquoi on l'appellerait pas comme ça? C'est cool, l'aigle à tête blanche, l'aigle à tête verte, haha! Moi j'ai adoré, man, j'espère que vous trouvez ça nice aussi. Fait que un petit vidéo juste pour vous expliquer les bases. Mon but avec cette vidéo-là, c'est dans le fond de vous disqualifier ou de vous qualifier si le tree planting ça fait du sens pour toi, pour pas que tu commences à t'embarquer dans des démarches puis que tu réalises que dans le fond, it doesn't make sense for you parce que oui, c'est nice de planter des arbres, oui, c'est nice de faire du cash, mais il y a certaines particularités, il y a un contexte dans tout ça, donc tu vas pas planter des arbres la fin de semaine dans ta cour, tu sais. Fait que je vous explique un petit peu si ça fait du sens. Un petit intro sur moi. Moi, c'est Mathieu. J'ai 31, ça fait 10 ans que je suis reboiseur, ok? J'étudiais en sciences de l'environnement à Concordia et j'ai drop out pour être planteur full-time parce que ça a vraiment coché toutes mes définitions de ce que je voulais dans la vie avec un métier, donc d'être dehors, de ne pas avoir de routine, de faire plus que la moyenne, donc pas du 20-30 de l'heure parce qu'on ne va pas se le cacher que la vie à 20 à 30 de l'heure, je veux dire, tu survis, puis c'est pas mal ça. Donc, je voulais pas juste survivre, mais je voulais aussi pouvoir enjoy. Pas nécessairement être un millionnaire, mais pouvoir voyager un peu, pouvoir subvenir à mes besoins et plus, pouvoir aller au resto, etc. You know the drill, OK? Ça m'a permis de faire ça. Vu que c'est saisonnier, c'est nice parce que tu as le choix de comme pas travailler durant l'hiver. Si tu veux aller en voyage, si tu veux work sur des projets personnels, tu start une business, tu es un artiste, you name it, un étudiant, why not? Il y a beaucoup de planteurs qui sont étudiants, qui viennent profiter de leur break d'été pour aller planter, puis qui prennent leur argent pour fund leur lifestyle, pour pas avoir besoin de travailler puis focus sur les études. Donc, il y a cette voie-là aussi. Moi, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de me build un character du tonnerre. Ça a travaillé mon mindset, ça a travaillé ma forme physique, mon dos. Il est bien correct, guys. Ok, j'ai jamais allé au chiro. C'est sûr qu'après une grosse journée, tu es un peu sore, comme si tu serais allé au gym. C'est un peu la même affaire. Une journée typique, ok, guys. Il y a deux voies. Donc, il y a les camps forestiers. Puis il y a les motels Airbnb. Donc, quand ton chantier de travail est assez proche d'une petite ville, tu vas faire un Airbnb hôtel. Quand que le chantier de travail est trop loin d'une petite ville, donc de faire 2 à 3 heures de route pour aller commencer à planter, aller et retour, donc 6 heures, ça fait plus de sens. Donc, tu as un camp forestier qui est plus proche du terrain. Dans un camp forestier, tu vas payer une somme par jour qui va être enlevée de ta paye, mais tu vas être nourri. Tu vas dormir au Québec, c'est des genres de petites, tu sais, des trailers ATCO, là. C'est pas une tente, mais c'est pas vraiment une maison, c'est comme un genre d'entre les deux. OK? C'est safe, tu n'auras pas froid, tu vas avoir un toit, tu vas être au sec. Toutes les bases pour être bien sont là. C'est pas du gros luxe non plus, mais tu as tout ce que tu as besoin. L'autre scénario, c'est motel Airbnb. Dans ce cas-là, tu t'occupes de ta bouffe, mais tu ne payes pas un prix par jour. Avec l'économie d'aujourd'hui, les gens vont dire que de se faire nourrir, c'est plus avantageux. Moi, personnellement, avec le temps, j'aime mon confort, ça me tente plus les camps forestiers. Donc moi, j'opte pour les motel shows où que j'ai aussi la liberté de cuisiner pour moi parce que j'aime cuisiner. Donc, up to you de voir un petit peu dans quoi tu voudrais t'aligner. Les gens qui adorent être perdus dans le bois, puis il y en a d'autres qui ont un petit peu besoin de revenir dans la ville, avoir accès à certains trucs. Moi, rendu au niveau de ma carrière, j'aime ça avoir accès aux petits trucs dans la ville. Fait que c'est ça, les accommodations, dans le fond, vous n'avez pas besoin, guys, de vous trouver un appart proche de votre contrat. OK, votre employeur va tout gérer ça. Votre job à vous, c'est de vous pencher, de planter l'arbre et de vous relever et de répéter ça 1000, 2, 3000 fois par jour. OK? Vous vous occupez de rien d'autre. Vous n'allez pas acheter des plants. Vous ne déterminez pas la location géographique de où les plants vont être plantés. Vous vous occupez pas de trouver un appartement. Vous n'avez pas besoin de débourser d'argent pour vous loger. Excusez-moi, la compagnie se charge de ça. Donc, idéalement, tu sous-loues ton appart, whatever, tu trouves quelqu'un, tu casses ton bail comme ça. Tu peux vraiment save up durant la saison, donc tu n'as pas de facture. Mais si tu peux pas, même si tu as payé ton loyer back home puis que tu es loin, je veux dire, tu l'aurais à payer anyway puis tu aurais une job qui paye moins. Fait que, je veux dire, il y a ça, mais tu n'as pas besoin de payer 2 loyers. La paye, guys, c'est payé par arbre, OK? Puis c'est ça la magie de cette job, c'est que c'est up to you, c'est up à ta motivation, c'est up à ton commitment, à accomplir tes buts, que tu peux aller te chercher des salaires de 60, 80, 100, même 120 de l'heure, OK? Ça, c'est... Moi, j'ai jamais touché à ça, mais c'est ta vitesse. Il n'y a personne qui contrôle ta vitesse sur toi. Fait que si tu es capable de convaincre ton esprit, de dire à ton corps de continuer puis de bouger plus vite, tu vas faire du cash, man. Puis
ça, comment trick ton mind, ça fait partie de ce que j'apprends dans mon programme. C'est pas juste de vous envoyer vers une job, c'est de vous envoyer vers une job et que vous allez devenir une beast, une bête. Moi, je train des bêtes. Donc, il y a ça. La paie va changer par arbre dépendamment du terrain. Donc, si le terrain est plat, si le terrain est à pic, le plus dur, c'est de marcher dans le terrain, le plus tu vas être payé. Et le plus gros, la grosseur de l'arbre, donc plus difficile à prendre avec toi, à mettre en terre, tout ça, ça va déterminer le prix de l'arbre. Donc, un tout petit arbre va être payé moins cher qu'un gros arbre, mettons. Fait qu'on pense souvent que d'être payé plus par arbre, c'est mieux, mais ça va venir avec un terrain plus difficile, un arbre plus difficile à amener dans ton terrain, donc tu vas en avoir moins sur toi, donc plus vite tu auras moins d'arbres, plus vite tu vas devoir. Donc, il y a tous ces trucs-là à considérer et c'est pour ça que c'est aussi bénéfique d'avoir du guidance, quelqu'un qui te dirige vers la bonne direction parce que facilement tu peux faire des erreurs qui peuvent te coûter assez cher parce que si tu as un contrat et que tu t'engages pour une durée de 2 à 3 mois et le contrat c'est de la merde, puis tu fais 50 à 60 $ de moins par jour parce que X raison, ok, à la fin de ta saison, de travailler 100 jours, 60 $, tu as perdu 6 000 $, guys, parce que genre, tu n'avais pas les bonnes infos. Ça m'est arrivé, deuxième saison, exactement ça. J'avais appris, j'étais prêt à me dépasser. Et la compagnie que j'avais choisie, j'étais allé vers une nouvelle compagnie pensant que ça allait être mieux, sans beaucoup d'infos, en assumant beaucoup de trucs. Et c'était mismanaged. Je faisais moins que ma saison de débutant. Donc, j'ai vraiment fait toutes les erreurs et c'est pour ça que j'ai créé ce programme, cette page, pour vous aider à naviguer ça. C'est ça. Le dernier point que je vais aller, c'est quand on se fait engager, c'est quand les bons temps pour se faire engager. Ça va vraiment dépendre de la région. Fait que, tu sais, tu peux planter au Québec, tu peux planter au BC, tu peux planter en Australie, tu peux planter aux States, tu peux planter en Écosse. Fait que ça va dépendre où tu veux planter. Les régions changent. Règle générale, l'hémisphère nord, on plante le printemps et l'été. On veut éviter les grosses chaleurs secs de fin août, mettons, et on ne peut pas planter quand il neige. Donc, il y a ça. L'hémisphère sud, donc, mettons les States du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, certains pays d'Europe plus développés, ça va être du winter planting. Donc, on va planter quand il ne fait pas trop chaud, parce que l'été, dans cette section-là, il fait juste trop chaud pour l'arbre. Quand on va la mettre en terre, il va mourir, il n'y aura pas assez d'eau, ça va être trop sec. Donc, quand on plante l'arbre, on essaie de prévoir un 4 à 8 semaines de température idéale pour que l'arbre puisse bien s'enraciner. Donc, règle générale, le hiring season, la période où tu te fais engager, ça va changer de région en région. Habituellement, pour le Canada, pour le Québec, pour le BC, je pense que c'est plus ça que vous regardez, guys. Ça commence en décembre, ok? Décembre, janvier, grosse vague. Après ça, mars, avril, live. Il y a des gens qui changent d'idée, qui drop out, leur situation change. Donc, il y a d'autres spots qui viennent se venir. Et durant la saison, il y a des blessures, des drop out. Il y a des affaires, donc il y a des spots. Et ça, ces spots-là sont urgents, sont vite. Tu as 2 jours pour get le spot. Fait que c'est important de savoir où regarder, qui contacter, puis de pouvoir agir vite dans cette situation-là. Et c'est quoi la dernière affaire que je voulais dire? Tu sais, j'ai un TDAH, guys, moi aussi, fait que des fois j'en oublie. Là. J'avais un autre point sur le hiring. Attendez, on va attendre ensemble, on va apprendre à se connaître. Là. J'ai chaud, le soleil beam sur moi. Fait que je parlais de du mal de temps pour rentrer. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Fait que c'est ça, il y a des vagues différentes. Fait que la première vague, c'est genre décembre, janvier. La deuxième vague, il y a des drop-outs, donc mars, avril. La troisième vague, c'est le retour à l'école. Donc, tous les planteurs qui sont étudiants, vers fin juillet, début août, mi-août, ils vont tous se retrouper à l'école, ils vont commencer à se préparer pour leur rentrée scolaire. Au BC, le planting finit à peu près genre fin juillet. Après ça, il y a une pause, puis ça recommence en septembre, mais c'est dur d'avoir ces contrats-là. Au Québec, le planting dure jusqu'à mi-octobre des fois. Donc, au Québec, si tu n'es pas encore rentré en avril, tu as une autre chance vers fin juillet, début août, où les employeurs vont avoir 2-3 personnes par équipe qui vont retourner à l'école. Donc, toi, tu peux come in. Donc, tout ça pour dire que, idéalement, oui, vers le temps des fêtes, tu commences à regarder ça, mais il n'est jamais trop tard. Si tu sais regarder, si tu es motivé, si tu es relentless, tu peux rentrer. Guys, je vais finir la vidéo avec. Tu sais quoi, je vais faire une autre vidéo parce que je pense que tu es tanné de m'entendre parler, je vais faire une autre vidéo.